Et oui, je sais, en ce moment j'adore vous mettre des musiques dans la tête. Ohio les biatch. Aujourd'hui c'est un nouvel épisode de Point of View. Et aujourd'hui je vais vous parler d'un animé très intéressant qui est Ranma 1/2. Alors vous allez me dire pourquoi je vais vous parler de Ranma 1/2. Alors tout simplement parce que j'adore les dessins animés de l'époque. Par exemple Sailor Moon, Senseiya, Goldorak, etc. D'ailleurs ça va faire un épisode dessus. Donc je vais vous parler de Ranma 1/2 pour cette raison là. Ranma 1/2, appelé au Japon Ranma Nibu no Ichi, est un manga de Rumiko Takahashi. Il a été prépublié dans les années 90 dans le magazine Weekly Shonen Sunday. Il a été édité par Shukakugan au Japon et par Glénat en France en 38 volumes. Il raconte l'histoire pleine de rebondissements et de quiproquos entre Ranma Saotome et de Akane Tendo. Akane Nintendo? Akane Nintendo? Beaucoup de personnages sont capables de se transformer en animal grâce à de l'eau froide, ce qui rapporte quand même quelques gags et quelques péripéties. Quelques exemples de transformation. Approchez, approchez, venez voir notre nouvelle collection été. Commençons par Ranma Saotome qui peut se transformer en fille au contact de l'eau froide. Oh yeah, nous avons ensuite Genma Saotome, le père de Ranma qui peut se transformer en panda. Trop kawaii! Continuons si vous le voulez bien avec Yoga Ebiki qui peut se transformer en porcelet noir. Un petit dernier pour la route, nous avons aussi Shampoo qui peut se transformer en petite chatte rose. Je parle du chat, ok? Il y a eu plusieurs adaptations de Ranma, sous forme d'OAV, de films et même de jeux vidéo. Oui, j'en ai un. Mon précieux. Mais mon cher Bertrand, Oui, qu'est-ce qu'il y a? de quoi parle cet animé? L'histoire commence chez la famille Tendo, qui réside à Nerima dans un arrondissement de Tokyo. Genma Saotome et son fils Ranma, qui sont amis avec la famille Tendo, sont venus les voir. En effet, les deux pères de famille avaient arrangé un mariage entre Ranma et une des filles de Tendo. Ce mariage permettra d'unir les deux écoles d'arts martiaux afin de poursuivre l'exploitation du dojo familial Tendo. Tout irait pour le mieux si Monsieur Saotome ne se transformait pas en panda et que Ranma alterne entre ces deux formes, qui est un jeune étudiant brillant aux arts martiaux et une jeune fille rousse très ravissante, même s'il est quand même très doué dans ce domaine aussi. La transformation de Ranma ainsi que les autres protagonistes va faire quand même pas mal de quiproquos, de situations très dérangeantes, beaucoup de gags bien évidemment, et tout ceci va apporter quelque chose dans l'histoire. En fait le principe c'est que quand il se reçoit de l'eau froide, que ce soit de la pluie ou autre chose, il se transforme en l'animal qu'ils sont. Mais quand il se reçoit de l'eau chaude, c'est le contraire. Ils deviennent de l'animal à l'humain qu'ils sont à la base. Moi je te compte, t'as eu combien les Voltia là? J'ai eu 0, mais j'ai négocié avec le professeur, j'ai eu 20 ensuite, ici, ta mère. Putain, t'es sérieux là? Ouais. Putain, mais c'est un truc de fou, mais comment t'as fait là? Hein? T'es qui toi? Cédric? Ou t'es Cédric ou t'es? Non mais sérieusement, les gens qui voudraient être Ranma, qui se transformeraient en fille, c'est les bisexuels. Dis donc, je me ferais bien un homme aujourd'hui. Hop, un seau d'eau. J'ai trouvé le sens de la raison qui m'entraîne. Revenons à l'œuvre. Elle présente 3 visages. Premièrement, c'est une comédie. Il y a plusieurs rivalités entre les héros et franchement, je trouve ça très drôle. Ho ho ho, très drôle. Deuxièmement, il y a la découverte de l'amour et de l'amitié. C'est important d'avoir des amis. Même si en général ils font rien d'autre qu'à gueuler votre prénom à côté du ring pendant tout l'épisode. Mais bon, des fois, ça aide. Même s'ils passent leur temps à se battre, les héros, tous adolescents, apprennent à se respecter et voire même à s'aimer. Sur une étoile, sur un oreiller. Mais la jeunesse et l'ambition d'être le meilleur brouillent de temps en temps ces relations. Nous avons l'exemple parfait de Ranma. Il a beaucoup de rivalité avec un certain Ryoga, mais il se rend compte qu'à la fin que c'est vraiment un de ses seuls amis. Troisièmement, le conflit des mentalités et des générations. C'est un thème encore très actuel au Japon. L'ancienne génération, c'est-à-dire les vieux, ont connu un Japon plus traditionnel qu'aujourd'hui. Ranma 1/2 présente de ce conflit un visage très tranché. Les anciens sont soit des poids morts, Sun et Genma, soit des parasites et des sources de problèmes, Aposei et Cologne, par exemple. Ce sont toujours les jeunes qui doivent se battre pour régler les problèmes. On en a marre de se battre, on en a marre de se battre. Malgré tout, l'ancienne génération apprend toujours les arts martiaux aux jeunes. Il y a les maîtres d'un côté, Genma, Sun, Aposei et Cologne, et les disciples de l'autre côté, Ranma, Akane, Ryoga, Shampoo et Mousse. Eh mec, tu sais pourquoi Mickey Mouse? Non, pourquoi? Parce que Mario Bros. Passons maintenant, si vous le voulez bien, à mon avis sur l'anime entier. Après avoir découvert l'AMU, j'ai continué à découvrir des animés qui étaient sur le Club Dorothée à l'époque.
je connaissais sans avoir vu en fait. Et là, je découvre Ranma et ses amis avec leur aventure farfelue. Contrairement à l'AMU qui tournait en rond au bout de 200 épisodes, Ranma continuait à me surprendre avec de nouveaux personnages, avec des nouvelles situations. Et franchement, chapeau. En fait, dans cet animé, on peut voir qu'il va y avoir plusieurs personnages dans tout le long de l'animé. C'est-à-dire qu'au lieu qu'ils donnent tous les personnages au premier bloc dès les 10 premiers épisodes, ils vont les donner en plusieurs chapitres entre guillemets. On peut aussi constater que l'animé a bien vieilli, que tu le regardes maintenant ou que tu l'avais regardé avant. Les graphismes sont bien, les musiques sont énormes, voilà. D'une certaine manière, on peut dire que cette série est une série type harem. Mais qu'est-ce qu'un type harem? Le motif appelé harem est utilisé pour parler du manga dans lequel le personnage principal est entouré d'un grand nombre de personnages du sexe opposé, avec qui il doit souvent cohabiter. Cette situation répond au fantasme d'adolescents et d'hommes introvertis de séduire malgré eux leur gente féminine et d'avoir toutes les femmes pour eux. De fait, un jeune homme généralement maladroit, voire en échec, et passant inaperçu se retrouve entouré de jeunes femmes avec qui il doit parfois cohabiter qui ne semblent généralement pas insensibles à son charme, jusqu'à là caché, et se demande vers laquelle il doit se tourner. Dans certains cas, les personnages féminins acceptent difficilement la présence du personnage masculin, mais acceptent néanmoins sa présence. Bien que ce motif soit principalement utilisé dans les œuvres pour un public masculin, il existe aussi des œuvres dédiées à un public féminin qui reprennent le même modèle. On pourra citer Lovina, Ichigo 100%, Mahou Sensei Negima, etc. Comprenez que par rapport aux productions sorties récemment, le fanservice n'est pas omniprésent dans l'anime. C'est surtout une pointe d'ecchi humoristique. Par exemple, lorsque Keitaro ouvre une porte et voit des filles en petite tenue, et il se prend une méga baffe. En fait, la seule fille qu'on voit souvent en petite tenue légère, petit décolleté et tout ça, c'est Ranma lui-même. Et le fait de savoir que c'est Ranma qui est sous l'effet d'un sort, ça te rend moins je suis un pervers. Bon, malgré tout, il y a quand même quelques épisodes avec des filles avec des tenues très affriolantes. Par contre, on n'atteint jamais les excès comme il y a dans certaines productions actuelles. Le gros point fort de cet animé, outre le fait qu'il se renouvelle et qu'il nous empêche de tourner en rond, ce sont bien entendu les multiples personnages présents. En premier lieu, il y a bien entendu Ranma, avec ses nombreux numéros de schizophrénie. Mon précieux, c'est Hobbit melon volant. Sa transformation féminine, au début, lui apporte de gros désavantages car il est très fier d'être un homme. Par contre, au fur et à mesure de l'animé, on voit bien qu'il commence à apprécier son personnage féminin, car on voit qu'il abuse de son talent. Viennent ensuite les trois sœurs de la famille Tendo, qui ont des caractères assez variés. En premier lieu, il y a Akane, qui est très forte aux arts martiaux, qui a un fort caractère, ce qui permettra de calmer les pulsions de Ranma. Au début, Akane et Ranma se détestent, mais au fur et à mesure de l'anime, on voit qu'ils commencent à se rapprocher et voire à s'apprécier. Par contre, ne mangez jamais la nourriture de Akane. Enfin, je sais que vous pouvez pas la manger vu que c'est un manga, mais ne mangez jamais sa nourriture car vous aurez très bobo au ventre. De notre côté, on a Kazumi, qui est la maîtresse de la maison parfaite. Et nous avons Nabiki, qui est vénale et manipulatrice. Elle serait prête à tout pour avoir de l'argent. Chantage, prendre des photos de Ranma qu'elle se transforme en fille et tout ça. Mais par contre, elle peut être très utile dans certaines situations et on peut dire que c'est un personnage assez imprévisible. Et nous avons aussi les deux pères de famille qui ont un air de combattant, mais ce sont des vrais tricheurs et ne sont pas très honnêtes. Notamment lorsqu'ils jouent au shogi. Quoi? Tu ne sais pas ce qu'est le shogi? Moi non plus. Demandons à monsieur je sais tout. Le shogi, qu'on peut traduire par jeu d'échecs des généraux, est un jeu de société combinatoire abstrait traditionnel japonais, se rapprochant du jeu d'échecs et opposant deux joueurs. Ce jeu est célébré le 17 novembre au Japon. Dans le genre porte-poisse, Genma est le champion du monde. Par contre, c'est toujours Ranma qui trinque. Le père a promis plusieurs fois à Ranma de se marier avec une jeune fille très jolie, mais il y a toujours eu un problème, et à chaque fois que Ranma lui pose une question, il s'enfuit en se transformant en panda. Papa, c'est qui la meuf brésilienne avec un gros zizi que tu m'as présenté hier? Putain, papa, tu fais chier! Bon ben, je crois qu'on a fait le tour de tous les personnages. Mais non, cher malotru. Les autres personnages ne sont pas en reste et ne manqueront pas d'ajouter leur grain de sel aux situations épineuses rencontrées par Ranma et Akane. On compte ainsi un jeune apprenti en arts martiaux au sens de l'orientation déplorable et se transforme en petit cochon au contact de l'eau froide. Très pratique pour pouvoir se loger en toute impunité sur la poitrine des demoiselles, excusez-moi. C'est un riche héritier, adepte de kendo et qui aime jouer les playboys. Lui qui dit que c'est un cliché, je lui enfonce une cuillère dans le cul. Ensuite, il y a un vieux professeur qui revient d'Hawaï, aux méthodes d'enseignement plutôt discutables, ou une amazone chinoise prête à tout pour amener son fiancé chez elle, comme le veut la coutume de son village. L'un de mes préférés reste quand même Aposei, vieux maître en arts martiaux, presque imbattable, mais qui est en fait un vrai
fétichiste de sous-vêtements qui vole aux fenêtres ou dans les casiers dès qu'il en a l'occasion. Mieux vaut éviter de le sous-estimer si l'on souhaite se mettre en travers de sa route, car il a gardé toute sa vigueur d'antan. Bon, t'as fini, négro? Pas tout à fait, mon cher. Devant cette pléthore de personnages, la citation « Les arts martiaux sont partout » est poussée à son paroxysme dans la gymnastique, en patinage artistique, dans la cuisine ou l'art de manger, et même chez les pop-up girls. Autant de défis qu'il faudra pourtant relever pour maintenir l'honneur du dojo Tendo et de la famille Saotome avec des méthodes assez exotiques et ne manquant pas de surprises. Bon, je peux conclure maintenant? Bien sûr, espèce de vieux troufion. Pour conclure, on peut dire que cet animé est très intéressant. Il est drôle, amusant, le temps passe rapidement. Malgré son année de sortie qui est 1989, il n'a pris aucune ride. En même temps, le dessin ça prend pas de ride, hein. Que ça soit pour les connaisseurs ou les néophytes, débutants, je vous le conseille vraiment si vous ne l'avez pas encore vu. Et voilà, c'est la fin de ce point of view numéro 5 sur Ranma 1/2. Si elle t'a plu, je te propose de t'abonner à la chaîne, de la partager, de la liker, de la mettre dans tes favoris. Et si tu ne le fais pas, je te pousserai dans la flaque d'eau où un candidat de Secret Story est mort. Allez, kiss! Bon Lem, jure ta mère que tu vas lui rester fidèle. Sur ta mère que je veux, en plus de ça je veux les papiers, wesh, allez, fais vite là. Cédric, jure sur la vie de ton père que tu vas lui rester fidèle. Non.